요한복음 제11장입니다. Jean chapitre 11. 1절 말씀. Je vais lire à partir du verset 1. 찾으셨으면 Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. 어떤 병든 사가 있으니 이는 마리아와 동생의 마르다의 촌 Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondait, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'aspissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur? » Lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » J'ai lu jusqu'au verset 44. 오늘 44지나 긴 것을 J'ai lu 44 versets, c'était long, j'étais très occupée à lire. 설교할 사람이 설교할 거리가 없으면 성경 길게 읽어요.
On dit que quelqu'un qui prêche la parole, s'il n'a pas parlé, il lit longuement la Bible, mais ce n'est pas le cas pour moi. En lisant ce que je sens, Lazare est mort. Quand il était malade, Jésus avait dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. » Jésus l'a dit clairement. Et donc, on peut voir cette parole plusieurs fois. Mais ces gens, plutôt que la parole de Jésus, en voyant leur frère Lazare qui est en train de mourir en réalité, donc, au lieu de croire la parole de Jésus, ils étaient plongés dans la réalité. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Lazare ne meurt pas, il vit. Quand Jésus a parlé comme ça, alors, vraiment, tout simplement, nous pouvons penser, ah, donc mon frère ne va pas mourir. C'est ça le principe. Et ne pleure pas. Il n'est pas mort. Tu te rappelles ce que Jésus a dit? Il a dit qu'il ne va pas mourir, que cette maladie n'est point à la mort. Il va mourir. Il va vivre à nos yeux. Il est mort, mais en fait, il est vivant. Donc, si elle faisait comme ça, ça veut dire qu'elle s'entend bien avec Jésus. Mais si dans notre Église, il y a combien de personnes qui vont croire que Jésus a dit qu'il ne va pas mourir, donc il ne va pas mourir. Et c'est pourquoi Jean chapitre 11 a été écrit. Vous avez compris? Mais ce n'est pas seulement ce problème. En réalité, il y a beaucoup de problèmes qui sont en face de nous. Mais ces problèmes, si c'est difficile, nous sommes tombés dans les soucis et dans les inquiétudes, mais on ne pense pas qu'est-ce que la Bible m'a dit, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Et certainement, dans la Bible, Jésus a dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » N'est-ce pas? Mais c'est pour la gloire de Dieu. Si Jésus a parlé comme ça, alors même s'il est mort, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Vous allez voir. C'est comme si notre frère est mort. Il ne respire pas, son pouls ne bat pas, il ne peut même pas parler. Mais, vous savez ce que Jésus a dit? Cette maladie n'est point à la mort. Alors devant nous, c'est comme s'il est mort. C'est difficile, c'est comme si ce problème ne va pas quitter. Mais si Jésus a dit ce n'est point à la mort, ce n'est point à la mort. Donc, je vais vous expliquer. Alors, votre vie de la foi, les gens disent que c'est très difficile, c'est souffrant et c'est dur. Mais si vous savez changer une pensée, la vie de la foi n'est point difficile et ce n'est pas affreux, ça ne fait pas peur et puis ce n'est pas souffrant. Mon père, j'ai voulu qu'il reçoive le salut avant de mourir. J'ai vraiment voulu ça. Il a 75 ans. Il a 70 ans et il était décédé. Actuellement, moi, j'ai 80 ans. Je suis désolée. Mon père semblait plus vieux que moi. Un jour, mon père, il était... Maintenant, la mort était imminente et c'est normal qu'il meure, mais ce qui est important, c'est qu'il doit recevoir le salut avant de mourir, mais il n'avait pas reçu le salut. Donc, comme chaque fois, je ne suis pas avec mon père chaque jour à la maison, donc une fois, en tout cas, dans l'année, pendant les fêtes nationales, je peux aller le voir. Et maintenant, je lui dis, Père, Papa, vous devez croire Jésus. Mais chaque fois, il disait, je vais le croire à la prochaine fois, à la prochaine fois. En fait, mon père, il a de très bonnes relations avec ses amis. Il considère ses amis très
en tout cas très intime. Et il a dit, il ne faut jamais offenser ses amis. Il dit par exemple, et cette fois-ci à l'automne, c'est l'anniversaire de mon ami. Et si je ne vais pas aller le réjouir, c'est-à-dire si je ne vais pas boire, on va devenir ennemis. Et donc, il a dit, juste si je vais arrêter de boire, je vais aller à l'église, je vais croire Jésus. Et il m'a dit comme ça, et 10 ans ont passé. Donc, pour mon père, ça aussi était très normal. Mais en ce temps, c'était mon grand frère qui était avec mon père. Et il devait aller au Japon pour travailler pendant 6 mois. Et pendant ce temps, il ne pouvait pas être en Corée. Et même moi, j'étais très reconnaissant pour cette situation. En fait, mon père, il avait de l'ulcère de l'estomac. Et c'était très sérieux. Normalement, l'hémoglobine dans notre corps, 14, c'est le normal. 9, 8 aussi, ça va. Mais si ça descend à 7, 6 et 5... Alors, on perfusait de sang, comme ça. Mais c'était sûr que mon père ne pourra pas croire Jésus pendant longtemps. Et chaque fois à l'anniversaire ou bien à la fête de son ami, de belle-sœur de son ami, etc., etc. Et donc, comme il devait boire, aller à la fête, il reportait d'écouter la parole. Une fois, il a dit dans la chambre, est-ce qu'il y a le père Unsuk dehors? Ma fille s'appelle Unsuk, donc il a dit oui. J'ai dit oui et il a dit entrez. Et donc moi et ma femme sommes entrés dans la chambre où était notre père. Et quand il s'est relevé et puis il s'est assis et soudain il a fait whack et puis il a vomi tout le sang à cause de l'ulcère de l'estomac. Et c'était la première fois que moi, j'avais telle chose. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Ma femme, elle a pleuré, mais mon père était tout calme. Donc, on a essuyé le sang et puis on l'a fait coucher sur le lit. On a renouvelé le lit. On a demandé, Père, est-ce que tu vas maintenant? Il a dit, ça va. Et même maintenant, je pense que comme il a vomi du sang, il aurait senti un peu plus confortable. J'ai dit, Père, le grand frère aussi n'est pas là, mais si à son absence, tu décèdes, on a envie d'enregistrer ta voix si tu as quelque chose à nous dire. Et on va faire écouter à notre grand frère et à chaque fois que tu nous manques, nous allons écouter ta voix. C'est pourquoi j'ai préparé l'enregistreur. Mon père a parlé beaucoup de choses. Dans une cassette, on a enregistré pendant 60 minutes. Et puis tout dernièrement, il m'a dit, si je meurs, derrière de la montagne, il y a ta mère qui est enterrée et c'est une très bonne place. Est-ce que tu vas m'enterrer là? Et puis la personne qui va me changer d'habit, c'est Monsieur Kim au village Sodang. Lui, il a grandi difficilement sans parents et je lui ai beaucoup aidé. S'il va changer mon habit, il ne va pas dire que c'est sale. Et c'est comme ça qu'il a fini de parler. Maintenant, devant mon père, je lui ai demandé sincèrement et sérieusement. Père, si tu meurs, nous allons faire exactement ce que tu as dit avec mon grand frère. On va même t'enterrer à côté de la tombe de maman, derrière la montagne. Ton corps, nous allons entretenir comme ça. Mais Père, votre âme ira où? Je l'ai demandé. Mais mon père ne pouvait rien dire. Il a tremblé. Et avec une voix tremblante, j'ai envie d'aller au ciel. Mais, il est trop tard.
il a parlé avec une voix aussi triste. Vous savez, je suis devenu pasteur. Je suis désolée de le dire. Je n'ai pas vraiment envie du président ni envie de ministre. Si j'étais président et mon père était mort, je ne pouvais pas voir mon père aller au ciel, même quand j'étais ministre. Mais comme moi, pour moi, ça c'est ma spécialité. Le sang de Jésus, comment a-t-il été versé? Tout le péché de mon père est allé à Jésus et pour laver le péché de mon père, Jésus a versé son sang en mourant sur la croix. Mon père ne va pas aller au ciel avec de bonnes œuvres qu'il a faites ou bien des exploits, mais nous allons au ciel avec l'exploit de Jésus. Alors, si Jésus est mort sur la croix, comme il a reçu le châtiment à notre place pour mourir sur la croix, déjà ton péché a été lavé. Père, tu n'as qu'à croire ça. Comme toi, Père, ta maladie est grave. Si on te dit, par exemple, de donner beaucoup d'argent, ce sera difficile, mais pour qui ne peut pas faire ça? C'est très facile et simple, tout le monde peut faire. Ah, Jésus est mort sur la croix, il a été châtié à ma place, il faut seulement croire ça. Donc, mon père était couché et puis il a dit, Dieu, Jésus, merci. Tu as ôté mes péchés et puis sur la croix, tu as été crucifié pour mes péchés et je peux aller au ciel. Vous savez, moi, j'ai prêché à beaucoup de personnes. Je suis allée à l'étranger et j'ai prêché à un millier de personnes. Et puis, j'ai aussi écrit des livres. Mais je suis très heureux au sujet du salut que j'ai reçu. Et puis, en tant que fils de mon père, je l'ai conduit au ciel. C'est ça auquel je suis très reconnaissant. Dieu m'a dit, hé, pasteur Oxbach, comme tu as beaucoup travaillé pour d'autres personnes pour qu'ils reçoivent le salut, si mon frère n'était pas allé au Japon, alors je n'aurais pas d'occasion pour aller soigner mon père, mais j'avais obtenu cette occasion, c'est très bon pour moi. Et puis, j'ai prêché l'évangile. Mon père il a reçu le pardon des péchés. Il est devenu complètement une autre personne. À un instant, mon père a voulu retourner au village, donc nous avons appelé une ambulance et on l'a amené au village. Et quand il s'est réveillé, il a dit, hé, Père Dunsuk, oui, Père. Hier, quand je descendais de l'égout, chaque fois, j'étais fatiguée parce que la voiture, ça bouge. Mais hier, ambulance ou quoi, j'étais très confortable dedans. Je suis reconnaissant. Je ne sais pas chanter un cantique. Est-ce que vous ne pouvez pas me chanter un cantique? Et en ce temps, nous avons chanté en pleurant et nous étions très reconnaissants. À la fin du cantique, mon père a dit, je voudrais que tu m'appelles mes amis, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. J'ai dit, oui, père. Comme ils sont près de nous, je peux l'appeler immédiatement. Donc, j'ai appelé ses amis et mon père a dit, hey, nous sommes amis. Vu que nous sommes petits, nous sommes nés dans le même village et nous avons grandi. Je suis vieux. J'étais très content et joyeux grâce à vous. Et maintenant, moi, je vais au ciel. Après avoir cru Jésus,
du Père Dun-Suk. Vous savez, je vous ai appelé parce que vous êtes mes meilleurs amis, donc je n'ai pas envie d'aller au ciel seul. Je voudrais que vous me suiviez. Donc vous aussi, croyez Jésus du Père Dun-Suk. Et je vais d'abord aller au ciel et je vais préparer beaucoup de choses et de places pour vous. Et c'est comme ça que mon Père s'est rendu là. Pendant toute la journée, il y avait des gens venir à consoler. Et le soir, la nuit, quand tout le monde avait déjà quitté, pour la première fois, je suis allée au dehors de la maison et j'ai vu le ciel très noir. Les étoiles brillaient brillamment. En ce temps, comme j'étais en habit de funérailles, et c'est noir, c'est ténébreux, peut-être les gens ne m'ont pas remarqué, et je regardais les étoiles. Si mon père n'avait pas reçu le salut avant de mourir, ça va être un rancœur pour moi pour toute ma vie. Mais pendant que mon frère était au Japon, j'ai entretenu mon père. Mon père a vomi du sang. Et puis ce jour-là, il a écouté la parole. J'étais très reconnaissant. Nous avons fait les funérailles. Mais mon grand frère, il était très triste. Mais moi, je n'étais pas du tout triste. Il y avait de la viande dans le casse-croûte en bois. Et c'était tellement délicieux. J'ai mangé un. Et puis j'ai mangé... Frère, tu n'as pas mangé de la viande. Et puis j'ai mangé un autre morceau. Et il m'a regardé comme ça. Il n'a dit aucun mot. Peut-être. Lui, ce gars, il dit qu'il est pasteur. Et son père est mort. Et il dit que la viande est bonne. Il est en train de manger la viande. Est-ce que c'est un pasteur? Ben, il peut penser comme ça, mais qu'il me regarde ou pas. Après que je suis devenu pasteur, je suis reconnaissant de prêcher l'évangile à beaucoup de personnes et de les conduire au ciel. Mais mon père, mon grand frère, ma famille, mes neveux, mes petits frères, je vais faire recevoir au salut pour qu'ils puissent aller au ciel. Et c'est très, très étonnant. Maintenant, les gens me disent que je suis vieux. Si, je suis vieux. Mais ces derniers temps, quand je suis en forme, je pense que je vais vivre 10 ans de plus. Mais les gens me disent, vous pouvez vivre 30 ans de plus. Mais ça aussi, je ne peux pas faire à mon gré. Mais maintenant, je suis reconnaissant dans tous les cas, je suis vivant. Je suis devenu pasteur. Oui, je ne peux pas donner de l'argent aux gens, mais je suis très reconnaissant que je peux les conduire pour qu'ils puissent aller au ciel. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous dire, vous allez bien m'écouter. Lazare est malade. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie n'est point à la mort. N'est-ce pas? Alors, bien-aimés, que Lazare meure, qu'il soit pourri, qu'il tombe, qu'il vomisse du sang. Si Jésus dit que cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, est-ce que Lazare va mourir ou pas? Il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Et même si Lazare meurt en réalité, est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Il n'est pas mort. Donc strictement, c'est ça le principe. Mais quand nous lisons la Bible, Lazare est mort. En voyant cela, selon la parole de Jésus, il ne va pas mourir. Mais quand ses sœurs ont vu, leur frère est mort. Il ne respire pas. Et puis, il refroidit. Ça veut dire qu'il est mort. Voyons. Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Quoi? À mes yeux, il est mort. Mais quand on écoute la parole de Jésus,
est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Mais ils étaient tristes et ils pleuraient en disant qu'il est mort. Donc, ils ont fait les obsèques, n'est-ce pas? Mais après, quand ils ont vu encore la parole de Dieu, il n'était pas mort, n'est-ce pas? Donc, à nos yeux, il est mort. À nos yeux, il ne respire pas. Nos yeux ne peuvent pas parler. À nos yeux, c'est comme ça. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, alors ce n'est point à la mort. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, la vie de la foi, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je pense. Ce que la parole de la Bible a dit, c'est ça qui est important, c'est ça la vie de la foi. Amen. Alors, les gens qui ont la vraie vie de la foi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mon frère est mort. Hé, Marie, tu n'as pas écouté la parole de Jésus. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Si c'est le pasteur, ou c'est pas qui l'a dit, on ne sait pas, mais si c'est Jésus qui l'a dit, alors, même s'il est mort, il n'est pas mort. Il va vivre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, bien aimé, dans cette vie de la foi que nous menons, la Bible a certainement dit que Dieu ne se souvient pas de notre péché, mais moi, je me souviens de mes péchés, n'est-ce pas? Ça veut dire que vos péchés sont lavés ou pas? Oui, Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de notre péché. Pourquoi? Parce que c'est lavé sur la croix par le sang de Jésus. Que j'ai volé, que j'ai endommagé quelqu'un, que j'ai tué quelqu'un, quoi que j'ai fait. Oui, la réalité, c'est ça. Mais si Jésus dit cette maladie n'est point à la mort, ce n'est point à la mort. Quand nous lisons cette Bible, ce qui est très étonnant, c'est que pourquoi Dieu a écrit la Bible? Même si Dieu a écrit la Bible selon ce qui a été dit, nous croyons notre pensée, n'est-ce pas? Même si nous lisons la Bible, nous ne croyons pas la Bible, nous croyons beaucoup plus notre pensée, n'est-ce pas? Donc, quand nous croyons notre pensée, nous croyons des fois mal la parole de Dieu. Et là, notre vie de la foi peut aller mal. Ici, ce qui est important, c'est pas combien de péchés j'ai péché, combien de fois j'ai volé, j'ai commis d'adultère, j'ai commis beaucoup de péchés, disons. Mais dans la Bible, par le sang de Jésus, si mes péchés ont été lavés, c'est lavé ou ce n'est pas lavé. Bien sûr, Jésus est mort sur la croix. J'ai commis le meurtre, j'ai commis le vol, j'ai commis l'adultère. Est-ce qu'on peut laver ça? On doit aller en enfer? Non. La parole de Dieu a dit quoi? Aujourd'hui, ce qui est important, nous avons bien lu la Bible. Lazare était malade et ses frères, ses sœurs ont envoyé des gens à Jésus. Maître, voici ton bien-aimé est malade. Donc, elle croyait que Jésus allait vite venir pour le soigner. Mais Jésus a dit seulement, cette maladie n'est point à la mort. Qui l'a dit? Jésus. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Alors là, si Jésus a parlé comme ça, même si il est mort, il n'est pas mort. Amen. C'est ça, croire réellement Jésus. Amen. Mais comme vous voyez ici,
Jésus a dit cette maladie n'est point à la mort, mais comme Lazare est mort, notre frère est mort. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas la pensée de Jésus, c'est la pensée des hommes. Voyons, Jésus est mort sur la croix. Il est important qu'il lave nos péchés, mais aussi la foi de Jésus qui nous donne le pardon des péchés est plus important. Comme nous sommes des humains, nous pouvons avoir un cœur différent de Jésus-Christ. Alors, ça c'est très important que cette histoire d'aujourd'hui. Vous devez écouter ça. Pourquoi? Même si vous êtes Marie ou Marthe, si Jésus a dit cette maladie n'est point à la mort et la maladie s'aggrave, oh, il n'arrive pas à bien respirer, ah, il est mort, ah, il ne respire pas, ah, son corps pourrit. Et vous allez pleurer comme elle qu'il est mort, n'est-ce pas? Vous tous allez faire comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est ça les hommes, c'est ça les hommes. Amen. Donc nous croyons en Jésus. Pourquoi? Nous devons quitter notre pensée. Comme la parole de Jésus est plus juste que ma pensée, lorsque nous acceptons la parole de Jésus, on appelle ça croire Jésus. Amen. Donc, pour croire Jésus, notre frère est mort, il est pourri, il sent, et même s'il est enfermé dans la tombe, ne pleure pas. Notre frère n'est pas mort. Non, il est mort. Non. Jésus a dit non, il n'est pas mort. Alors, il n'est pas mort. Devant moi, il est mort, il ne peut pas respirer. Son corps commence à pourrir et ça sent. Mais Jésus a dit non, donc c'est non. C'est ça, croire Jésus. Devant moi, il est mort, il est pourri. Comment il va vivre? Mais ça, c'est croire moi-même. Amen. Donc, quand nous connaissons cette réalité, la vie de la foi, le pardon des péchés sont très faciles. Comment? Nous devons abandonner notre pensée, jugement et idée, mais croire ce que la parole de Jésus a dit. C'est ça qui est juste. Amen. Je vous explique. Vous êtes quel genre de personne? Comme Marie et Marthe, Jésus a dit cette maladie n'est point à la mort, mais si votre frère est mort, vous allez dire, oh, mon frère est mort, n'est-ce pas? Vous tous, vous allez faire comme ça. Moi aussi, nous tous. C'est pourquoi nous avons besoin de Jean chapitre 11. Quand nous lisons Jean chapitre 11, la conclusion, il semble que mon frère est mort, mais il a vécu. En résumé, en somme, plus que ma pensée, c'est la parole de Jésus qui est juste. Lorsque nous ne connaissons pas cela, dans la vie de la foi, vous allez, si vous croyez votre pensée, votre expérience, votre décision, c'est grave. Pourquoi? Parce que devant moi, il est sûr que mon frère est mort. Mais quand Jésus a dit n'est pas mort, il vit, il dort. Nous devons croire ça. Alors pourquoi aujourd'hui votre vie de la foi ne marche pas? C'est à cause de ça. Ce que je sens, ce que j'ai expérimenté, ce que je vois, ce que je touche, nous croyons que ça, c'est certain. Mais la Bible, comme elle est un peu loin, donc ce que je ressens, oh, mon frère est mort, il est mort donc. Ah, Jésus a dit qu'il ne va pas mourir, mais il est mort. On ne peut pas même croire la parole de Jésus. C'est ça. Mais en conclusion, dans notre vie de la foi, aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ont cette pensée humaine. Alors, si j'ai péché, je suis pécheur. S'il est mort, il est mort. C'est comme ça que nous concluons. Donc, nous devons tous aller en enfer. Mais quand nous allons
nous voyons la parole de Jésus. Nous avons commis le vol et le meurtre, mais Jésus est mort sur la croix pour moi. Et donc, s'il dit, mes péchés sont pardonnés, alors là, bien, oui, c'est vrai, j'ai volé, j'ai tué, même le tribunal, il me juge, tu as commis le meurtre, mais dans la Bible, je ne suis pas pécheur, je suis juste. Amen. Mais si vous ne savez pas cela, quand vous gardez votre pensée, vous serez pareil comme Marie et Marthe, n'est-ce pas? Ah, mon frère, Jésus a dit qu'il ne va pas mourir, mais il est mort. Et pourquoi Jésus n'est pas venu tôt? N'est-ce pas? Et puis Jésus va venir. Lazare est mort et déjà, on a déjà enterré et Jésus est allé voir. Il est arrivé vers la tombe et Marthe, elle est une femme un peu rationnelle. Quand même, Jésus est arrivé, je dois aller le voir et le saluer. Mais Marie, elle n'est pas allée voir Jésus, même si Jésus est arrivé. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement offensée, triste. Elle était affligée. Il devait venir quand mon frère n'était pas encore mort. Il est déjà mort. Pourquoi elle est venue maintenant? Parce que Marie n'a même pas imaginé que son frère va ressusciter. Elle n'est pas sortie de la maison. Mais Marthe est allée voir Jésus. Et elle a dit, Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu es venu maintenant? Mais Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Je sais qu'au dernier jour qu'il ressuscitera. Donc, elle vit dans un monde contraire, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, nous lisons la même Bible, bien-aimés. Mais si vous lisez la Bible avec votre méthode, votre réflexion, vous comprenez? Avec ça, vous ne pouvez pas mener la vie de la foi. Quand je lis la Bible, ce qui est important, sans considérer mon jugement, mes sentiments, mon émotion, mon frère est mort, je suis triste, comment maintenant nous allons vivre sans lui? Est-ce que je pleure bien comme elle? Je suis en train de pleurer, pourquoi vous riez? Ce qui est important, de la manière dont nous croyons, quoi qu'on croit, ce qui est important, c'est la parole de Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs. J'ai reçu le salut en 1962. J'avais lu beaucoup la Bible. Genèse, Apocalypse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois et 20 fois. Lisant, j'ai réalisé correctement le moyen de la rémission du péché. C'est vrai que nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Mais nos pasteurs qui étaient à Sonsan, ils ont dit, nous sommes tous pécheurs. La Bible a certainement dit que je suis juste, n'est-ce pas? Mais nous disons, nous sommes pécheurs. Aujourd'hui, dans la ville de Séoul, il y a de nombreuses églises, mais la plupart des pasteurs, nous sommes pécheurs, nous avons péché. Et ce pauvre pécheur prie au nom de Jésus. La plupart des gens prient comme ça. Pourquoi? Ils savent que Jésus est mort sur la croix. Ils savent qu'il est mort. Mais devant moi, je vois que je suis pécheur, donc je suis pécheur. Alors, nous avons péché, nous sommes méchants, mais en réalité, Jésus est mort sur la croix. Et si je dis que je suis juste, mais eux, ils disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils croient leurs pensées. Alors, de la même manière, Lazare est mort. Mais quand Jésus est venu sauver Lazare, il n'était pas mort, n'est-ce pas? Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Si Jésus dit qu'il dort, alors selon moi, il est mort, alors je crois qu'il est mort. Pourquoi Dieu a écrit Jean chapitre 11?
Dans la plupart, dans notre vie, quand j'ai péché, alors je suis pécheur. Jésus a lavé mes péchés, mais comme je pêche encore, je dis encore je suis pécheur. On suit sa pensée. C'est pourquoi là, ça devient compliqué. Et ensuite, j'ai péché, donc je suis pécheur. C'est que la majorité des gens font comme ça, ils pensent comme ça. Mais Jésus a dit, c'est vrai que tu as péché, mais c'est aussi vrai que Jésus a été crucifié, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a été crucifié? Il a reçu le châtiment du péché. Alors, est-ce qu'il y a le châtiment pour moi? Non. Alors, donc, est-ce que tu es pécheur? Non. Comme nous ne discernons pas ça correctement, beaucoup de pasteurs enseignent nous sommes pécheurs. Alors ici, on a clairement vu qu'il est vrai que Lazare est mort. Mais, selon la parole de Jésus, est-ce que Lazare est mort ou pas? Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Et ne pleure pas. Marie, ne pleure pas. Ton frère n'est pas mort. Mais mon frère ne respire pas. Il ne peut même pas parler. Son corps devient froid. Cependant, si Jésus a dit qu'il dort, il n'est pas mort. C'est ça. Alors, si les gens connaissent cette réalité précisément, la vie de la foi devient très facile. Mais jusqu'à présent, selon moi, il est mort, mais la Bible dit qu'il n'est pas mort. Alors, selon vous, vous avez péché, mais la Bible dit que vous n'avez pas de péché. Si j'abandonne ma pensée, je crois à la Bible. La Bible a dit je n'ai pas de péché, alors donc je n'ai pas de péché. La Bible a dit Jésus a le même péché. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit croire. Mais beaucoup de pasteurs en Corée, comme ils ne connaissent pas bien cette relation, alors Jésus a dit, alors je suis pécheur parce que j'ai péché. Donc s'ils disent qu'ils sont pécheurs, donc c'est contraire à la parole de Jésus. Mais voyez, notre frère est mort, il ne respire pas. Son corps devient froid, regardez, il est mort. Mais, oui, devant moi, il ne respire pas. Le cadavre est déjà froid, le cadavre est déjà dur, mais si Jésus dit il dort, il dort. Croire comme ça est la vraie foi. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, comme les gens ne connaissent pas ça correctement, donc la plupart des gens, alors, quand on dit Lazare est mort, eux, ils ont envie de vérifier s'il est vraiment mort ou pas. Oh, il ne respire pas. Son corps est dur. Oh, son corps refroidit, donc il est mort. C'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, il dort. Nous devons accepter comme ça. Pourquoi? Parce que notre point de vue est faux. Ce que nous sentons, ce que nous voyons n'est pas important. Ce qui est important, c'est la parole du Seigneur. Si vous connaissez cela, bien qu'il soit mort, quand la parole de Dieu dit, il dort, il dort. Bien que vous ayez beaucoup péché, si Dieu dit, vous êtes juste, vous êtes juste. Si Dieu dit qu'il a lavé, vous êtes lavé. Croire comme ça, là, vous pouvez unir votre cœur à Jésus-Christ. Ce qui est important, si ici, vous ajoutez un peu votre pensée, un peu, amen. Si vous ajoutez un peu votre pensée, vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste parce que vous avez péché, n'est-ce pas? Mais si vous avez abandonné toute votre pensée et vous croyez la parole de Jésus, la parole de Jésus a dit, oh, je suis juste, je suis saint. Donc, vous allez croire comme ça. Il a lavé tous mes péchés. Amen. Donc, aujourd'hui, la plupart des pasteurs, au lieu de croire cette parole de la Bible, ils croient le pensée, ah, comme je suis intelligent, comme j'ai beaucoup étudié, donc moi, je vais un peu insérer ma pensée, ah, j'ai beaucoup péché, donc je suis pécheur. C'est ce qu'ils disent. Amen. Mais les gens qui croient précisément la parole de Dieu, ah, j'ai péché. C'est pourquoi Jésus est mort. S'il est mort, il a le péché, mais péché n'existe plus.
Non, mais tu pêches encore. Non, mais ça aussi, Jésus a tout lavé parce que il a obtenu la rédemption éternelle. Répétez après moi. Ayant obtenu la rédemption éternelle. La rédemption de Jésus-Christ n'est pas temporaire, mais c'est éternel. Donc, comme ce monde est un monde temporel, dans le monde, il y a le passé, le présent et l'avenir va venir. Mais au ciel, le ciel, c'est un monde éternel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Vous avez compris? Donc, Jésus-Christ a lavé notre péché et avec son sang, il est allé au ciel. Quand nous lisons le livre des Hébreux, Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, non avec le sang des boucs et des veaux, et a obtenu une rédemption éternelle avec son propre sang. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alors, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Tout ce qui est construit dans ce monde est construit par la main d'homme. Cette chapelle, la chapelle est bonne, n'est-ce pas? Qui dit qu'elle n'est pas bonne? On a versé beaucoup d'argent pour construire ça, mais ça, c'est construit par la main d'homme. Mais Jésus-Christ est allé dans le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Tous les temples sur cette terre sont construits par la main d'homme, mais c'est pas ça. On a pointé le ciel, le temple qui est au ciel, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Moi, j'ai déjà gardé ça par cœur. Il y a déjà 60 ans que j'ai gardé ça par cœur. Cette parole est très bonne, n'est-ce pas? Ça, c'est sûrement la parole de Dieu. Et Dieu a dit qu'il a lavé le péché, c'est juste. Mais Satan est rusé, donc il connecte ça avec notre vie. Quand même, tu as péché, tu as menti, tu as commis l'adultère, tu as commis le vol. Est-ce que ce péché, Jésus peut laver ça? Non, je pense qu'il n'a pas lavé ça. C'est comme ça que nous pensons. Vous avez compris? Nous savons que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, mais on a péché encore et donc pour cela je suis pécheur. Et ainsi, Satan continuellement dans notre cœur nous empêche d'accepter ce pardon des péchés. Et donc vous êtes trompés. Amen. Aujourd'hui dans ce monde, beaucoup de pasteurs sont trompés et ils disent qu'ils sont pécheurs. Oui, nous avons péché, il est juste que nous sommes pécheurs. Mais qu'est-ce que vous dites? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Il est mort. Jésus est mort pour nos péchés. Mais si nous sommes pécheurs, ça veut dire que Jésus est mort en vain. Est-ce que Jésus va mourir en vain sur la croix? Il va mourir correctement. Alors, ça n'a pas de sens. Je sais les gens qui disent que nous sommes hérétiques. Ils ont péché, mais ils disent qu'ils n'ont pas de péché. Oui, j'ai péché. Mais la Bible a dit qu'on n'a pas de péché. Alors quoi? N'est-ce pas? Dieu a dit qu'il ne se souvient plus de notre péché, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne se souvient plus de notre péché. Pourquoi toi, tu te souviens de tes péchés, n'est-ce pas? C'est erroné. Or, Dieu ne se souvient pas. Si Dieu ne se souvient pas, on n'a pas de péché, n'est-ce pas? Alors, quoi que Jésus ait fait comme ça, Satan ajoute notre pensée. Il insère ça, n'est-ce pas? Ah, vraiment, j'ai commis un grand péché. Il n'a pas lavé ce péché. Moi, je suis pécheur. Alors, beaucoup de pasteurs en priant disent, ce sale pécheur prie au nom de Jésus-Christ. Il est pécheur, pourquoi il veut prier au nom de Jésus-Christ? Pourquoi il colle le nom de Jésus là-bas? Il doit dire qu'il est juste pour prier au nom de Jésus.
ils disent, donc les gens disent, nous sommes hérétiques parce que nous disons que nous sommes justes bien que nous ayons péché. Mais oui, nous avons péché. Mais on a dit quoi? Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc, Satan dit quoi? Et tu as péché. Et ce péché, est-ce que c'est même normal? Ça, elle est très grande, elle a une grande taille. Même si Jésus peut laver tous tes autres péchés, il ne peut pas laver ça. Est-ce que toi, tu es digne d'aller devant Jésus-Christ? Tu n'as même pas honte. On n'a pas honte. Si Jésus a dit, je suis juste, s'il a dit qu'il a lavé sur la croix, il a lavé. Alors, la parole de Jésus est juste, mes pensées ne servent à rien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça, bien-aimé? Croire comme ça est la foi. Comme les gens ne connaissent pas ça, certainement, Jésus-Christ a écouté que Lazare est malade. Donc, quand les gens sont venus à Jésus, Jésus a dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? J'ai bu en parlant. Jésus a dit c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Jésus a parlé comme ça. Mais la maladie s'aggrave. Et s'il meurt? S'il meurt, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il va mourir. Oh, il meurt. Oh, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent? La parole de Jésus est morte dans leur cœur, n'est-ce pas? Leur frère est mort. Pourquoi la parole de Jésus doit mourir? Jésus a dit cette maladie ne pointe à la mort. C'est parce que sa pensée était plus proche à la réalité, plus que la parole de Jésus. Jésus a dit cette maladie ne pointe à la mort, mais Jésus est mort. Donc, dans leur pensée, comme il va mourir et il est vraiment mort, alors leur pensée était plus proche à la réalité. C'est pourquoi, donc Marie et Marthe ont cru la parole de Jésus plus que ont cru leur pensée plus que la parole de Jésus. Vous comprenez? Vous aussi, nous avons commis des péchés. Nous avons commis des péchés. Et quand Jésus, en mourant sur la croix, il a ôté tous nos péchés, il a lavé nos péchés. C'est ça la réalité. Mais Jésus est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés, ça c'est vrai. Mais comme nous avons péché encore, donc nous sommes pécheurs. Alors, quand on met cette parole-là, vous tombez encore dans cette parole, n'est-ce pas? Pense. Tu as volé, tu es au tribunal, et puis on t'a relâché, mais tu pêches encore, n'est-ce pas? Donc, Jésus a lavé tes péchés, mais tu as péché, donc tu es pécheur. Ça, c'est la pensée de l'homme. La Bible dit quoi? Que nous sommes justes, n'est-ce pas? La Bible dit nous sommes lavés. Et donc, bien-aimés, en lisant la Bible, si nous lisons la Bible avec les yeux du Seigneur, ça va. Mais comme nous lisons la Bible avec notre pensée, qu'est-ce qui arrive? Il y a une autre conclusion différente à la parole de Jésus. Le Seigneur a dit, notre frère ne va pas mourir, mais il est mort. Ça veut dire qu'il est vraiment mort. La parole qu'il a dit qu'il ne va pas mourir est fausse. Jésus a dit qu'il ne va pas mourir, mais il est mort en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il raconte?
C'est comme ça que vous pensez. Mais les gens qui croient réellement la parole de Dieu, que mon frère est mort, pourri, qu'il est devenu poussière, Jésus-Christ a dit, il ne va pas mourir, donc notre frère ne va pas mourir. C'est ça, croire Jésus. Amen. J'ai commis beaucoup de péchés. Même après avoir reçu le pardon des péchés, je pêche encore, donc je suis pécheur. Cependant, si Jésus dit, vous êtes juste, vous êtes juste. Amen. C'est parce que vous avez déposé des choses incertaines. Quand le pasteur dit nous sommes pécheurs, et beaucoup de gens le suivent. Mais dans la Bible, certainement, quand Jésus est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés, d'accord? Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, pour ceux qui sont sanctifiés. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Nos péchés ont été lavés pour toujours. Donc, si nos péchés ont été lavés et après ça, nous commettons encore des péchés, comme le pardon des péchés éternels, même ça aussi, c'est lavé. Donc, les gens vont dire, donc nous pouvons pécher comme nous voulons. Si nous péchons comme nous voulons, nous allons aller en enfer. Alors, Dieu doit laver notre péché pour que, même si nous péchons comme nous voulons, nous n'allons pas en enfer pour aller au ciel. Mais est-ce que vous ne péchez pas comme vous voulez? Donc, quand on pêche comme on veut, ça veut dire on pêche 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, n'est-ce pas? Au lieu de se contrôler. Oui, on peut pécher comme on veut, ça va. Parce que si les hommes étaient capables de pécher sans qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire s'ils pouvaient contrôler, nous pouvons aller au ciel par nous-mêmes. Mais comme on ne peut pas faire ça, Jésus a lavé tous nos péchés. Il a lavé nos péchés et au point que nous pouvons même pécher comme nous voulons. S'il n'a pas fait ça, qui peut aller au ciel? Il a obtenu la rédemption éternelle. Nous sommes purs et propres. Nous ne sommes pas sales. Croire comme ça est la vraie vérité et c'est ça la foi. Donc, la Bible, dans Jean chapitre 11, la Bible nous enseigne ça. Selon toi, tu es pécheur, mais en conclusion, la parole du Seigneur a dit, cette maladie n'est point à la mort, donc il ne va pas mourir. D'accord? Devant nous, il est mort, mais il n'est pas mort. Il va ressusciter, n'est-ce pas? Il est ressuscité pour toujours. Donc, nous aussi, nous allons vivre pour toujours par Jésus-Christ. Oui, dans ce monde, on meurt, mais c'est pas ça, c'est pas la fin pour nous, d'accord? Vous comprenez? Que vous avez attrapé de cancer, de maladie ou bien d'accident, c'est pas fini. Il y a la vie ensuite, ça, vous comprenez? Comme il y a la rédemption éternelle. Par le sang de Jésus, nos péchés sont lavés éternellement. Croire cette vérité est la vraie foi. Maintenant, Jésus a dit pour Lazare, cette maladie n'est point à la mort. Si cette maladie n'est point à la mort, il ne doit pas mourir. Mais il meurt, n'est-ce pas? Donc, et il est mort. Et en ce temps, comme il est mort, la parole de Jésus qui a dit cette maladie n'est point à la mort n'est pas fausse. Même s'il est mort, cette maladie n'est point à la mort n'est pas fausse. C'est ça, croire Jésus. Mais vous ne croyez pas comme ça? Selon moi, cette maladie n'est point à la mort, mais il est mort, donc il est mort. C'est ça. C'est comme ça qu'on a cru, n'est-ce pas? Mais la Bible a une nouvelle méthode. S'il a dit cette maladie n'est point à la mort, donc ce n'est pas la mort. Donc Lazare n'est pas mort, finalement il est ressuscité. Mais il est mort encore. Mais il est mort encore. Il n'est pas vivant maintenant, n'est-ce pas, Lazare? Sinon, il va vivre jusqu'à 3000 et quelques âges. Il est déjà mort, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ a lavé nos péchés éternellement. Vous comprenez? Donc,
Bien que nous péchons encore, Jésus-Christ doit faire en ce que nous puissions aller au ciel. Si nous péchons et Jésus ne peut pas laver ce péché, nous ne pouvons pas aller au ciel. Personne ne peut aller au ciel. Mais Jésus-Christ a fait comment? Même si nous péchons encore, il a lavé ce péché que nous allons commettre dans l'avenir. Amen. C'est pour cela que nous pouvons aller au ciel et nous avons cette voie ouverte devant nous. Après mon salut, beaucoup de gens m'ont demandé, donc toi tu peux pécher comme tu veux. Si nous ne pouvons pas pécher comme nous voulons, nous allons tous aller en enfer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des péchés que vous péchez sans votre volonté? Nous tous, nous péchons comme on veut, n'est-ce pas? Cependant, le ciel est parfait parce que nous pouvons aller au ciel pour toujours. Mais si Jésus n'a pas lavé nos péchés, qu'on peut commettre comme on veut, est-ce qu'on peut aller au ciel? Non. Il doit laver toutes sortes de péchés, comme la neige, là. Et le sang de Jésus est plus puissant que notre péché. Donc, il n'y a aucun péché que Jésus-Christ ne peut pas laver. C'est ça la conclusion. C'est pourquoi nous sommes justes. Mais les gens qui ne connaissent pas ça, et ils lisent la Bible, « Ah, quand même, je suis pécheur parce que j'ai péché. Comment je peux dire que je n'ai pas de péché? » C'est ce qu'ils disent. C'est vrai. J'ai péché, je suis pécheur, mais Jésus-Christ a lavé tous ces péchés et il a obtenu une rédemption éternelle sur la croix et au ciel. Amen. Quand nous lisons la Bible, donc dans Jean chapitre 11, la maladie de Lazare n'est point à la mort, mais il est mort, n'est-ce pas? Donc, elles ont pensé à il est mort. Mais Jésus a dit, Lazare sort. Et puis Lazare est sorti, il a marché, n'est-ce pas? Est-ce que Lazare est mort ou pas? Il n'est pas mort. Donc Jésus-Christ a dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette parole de Jésus a été juste et correcte. Amen. Donc je vais m'arrêter ici aujourd'hui la parole.